Bonjour à tous, ravie d'être ici. Donc moi je suis Frédérique Paget, directrice communication chez Addict Mobile, une filiale du groupe Digital Virgo, et on est spécialisé dans l'accompagnement des marques, dans le recrutement des utilisateurs, spécifiquement sur les applications mobiles et les sites web mobiles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de la publicité mobile dans son ensemble au titre du baromètre de la MMA. On l'a divisé en deux parties. Il y a des chiffres qui sont très globaux et qui vont donc parler à la fois du web mobile et des apps. Et puis, on fera un petit focus sur les apps, du coup, en fin de présentation. Catherine, je t'en prie, tu peux passer à la slide suivante. Forcément, on l'a vu sur les présentations différentes, c'est un marché qui croît et qui, du coup, si on regarde ce graphique-là en termes de marques qui bénéficient de cette croissance, on retrouve forcément des très grosses marques dans le classement, dans le top 20. Et ce qu'il est important de regarder, c'est que c'est particulièrement les réseaux sociaux qui vont drainer ce classement-là. On voit bien que du coup, en tête, on retrouve Google, Facebook, WhatsApp, Instagram. Qui vont donc être les services qui vont driver le plus d'utilisateurs aujourd'hui sur mobile. Il y a trois choses sur lesquelles je voudrais m'arrêter. WhatsApp, qui fait donc plus 43%, qui a une croissance qui est, je pense, la plus grosse de ce classement, qui démontre bien l'attrait de cette source, de cette plateforme sur le mobile. Et ce qui est intéressant, c'est que Facebook avait dit vouloir intégrer de la publicité sur WhatsApp déjà il y a maintenant un an, et puis c'était rétracté dû à des réactions un peu vives des utilisateurs. On pense qu'ils sont en train de préparer le coup pour que ça arrive très bientôt et on en est un peu impatient de pouvoir diffuser de la publicité parce que si vous couplez la connaissance d'un réseau comme Facebook en termes de publicité avec l'audience d'un WhatsApp, le cocktail devrait être explosif. Il y a un autre chiffre qui est intéressant, c'est Snapchat qui fait plus 32% d'évolution. C'est pareil, ça témoigne, on le voit dans la publicité, de ces petits nouveaux, si je puis dire, qui vont challenger un peu les gros mastodontes que sont Facebook et Google en étant sur une nouvelle cible, en proposant des nouvelles façons de communiquer. Et du coup, c'est des challengers qui arrivent à grands pas. Et il y en a un dernier qui n'est pas dans ce classement-là parce qu'il n'existait pas en 2018, qui est TikTok. Pour le coup, sur lequel nous, on le voit dans la publicité, il a fait une percée fulgurante en 2019. Il revendique aujourd'hui plus de 800 millions d'utilisateurs et il est dans le top 5 des apps les plus téléchargées d'Apani. Donc, c'est une source qui est à surveiller et qui va bien sûr s'améliorer avec le temps en termes de publicité, comme l'ont fait les autres marques. Si on passe sur la slide suivante, on va regarder du coup en termes d'investissement publicitaire, forcément, et c'est pas étonnant, le mobile drive une forte partie de la croissance par rapport au desktop qui est plutôt lui en déclin. On l'a vu, c'est un levier qui est en croissance, donc c'est pas étonnant que les annonceurs se tournent sur ce levier-là pour investir, étant donné que c'est là qu'on va trouver le plus d'utilisateurs en même temps. Sur le desktop, on peut se dire que c'est un marché qui est déjà un peu plus acquis, avec un marché plus mûr, avec des acteurs qui sont incontournables comme le e-commerce ou le travel, mais qui, du coup, ont des usages qui sont peut-être moins orientés ou qui tendent à le devenir plus mobile. Aujourd'hui, on a beaucoup d'annonceurs qui vont commencer à construire leur service en mobile first, pensé pour mobile, et ça va être en priorité les jeux, les médias, l'entertainment et tout ce qui se consomme dans la mobilité. Donc, ce n'est pas étonnant, finalement, ça suit le marché. Il y a plus de monde qui est sur mobile, donc les annonceurs investissent plus, donc plus de recettes. Et on verra plus tard que ça fait aussi également grimper les prix. Du coup. Je t'en prie, Catherine. Si on focus un petit peu sur les différents leviers au sein de la publicité, on voit que le search croît principalement grâce au mobile, justement. Ça s'explique par plusieurs phénomènes. C'est que déjà, l'inventaire disponible sur mobile est de plus en plus large. Donc aujourd'hui, il y a plus de téléphones actifs, c'est ce qu'on disait, il y a plus de gens sur les téléphones. Et puis, il y a aussi des nouveaux inventaires. Si on parle de l'app spécifiquement, Apple Search Ads a ouvert en 2018 sa plateforme pour réaliser des campagnes de search au sein du store d'Apple. Donc, mécaniquement, si on couple plus d'inventaire disponible avec des usages plus forts, donc plus de requêtes, puisque les gens passent plus de temps sur leur téléphone, forcément, ça fait une croissance qui est plus importante que sur le desktop, qui, encore une fois, était déjà à maturité et, à mon avis, bien travaillé sur la partie search. Voilà. Sur la slide suivante, on se penche là, cette fois-ci, sur les réseaux sociaux. Et on voit bien qu'à nouveau, c'est ce qui drive les plus grosses recettes, c'est le mobile en termes de réseaux sociaux. On a du coup
les derniers réseaux sociaux qui sont créés, excusez-moi, c'est des réseaux sociaux qui sont, encore une fois, pensés très mobiles. Donc, quand on voit Twitter, quand on voit Instagram, on se rend bien compte que ce sont des réseaux sociaux qu'on consulte très peu sur son ordinateur et qui sont pensés pour une expérience mobile. Donc, ça confirme, encore une fois, la tendance de se dire que les utilisateurs, on va les trouver sur mobile, sur ces réseaux sociaux-là. Et puis, on voit de moins en moins de gens qui consultent ça sur leur desktop. Donc, forcément, les annonceurs vont chercher à diffuser en priorité sur ces réseaux sociaux. Et on voit que 92% des recettes proviennent du social sur le mobile. Et puis, si on regarde plus spécifiquement en termes de format, si on peut rester sur la slide d'avant, on voit qu'au sein du social, sur le petit graphique qui est à droite, on a un marché qui tend vers la vidéo. Et je dirais que ce n'est même pas que sur le social, c'est global à tout le marché de la publicité. Si on prend l'exemple, encore une fois, de TikTok, qui est le dernier petit arrivé, celui-ci ne fonctionne que sur le principe de la vidéo. Et c'est la seule façon de communiquer au sein du réseau social. Et si en fait ça fonctionne aussi bien, c'est parce qu'ils sont très en phase avec la demande des utilisateurs d'aujourd'hui qui consomment de la vidéo bien plus que du texte ou du statique. Et puis à une dernière conférence, Facebook nous disait que d'ici 2021, ils estimaient à peu près que le trafic mobile, 78% du trafic mobile serait vidéo. Donc en fait, on voit bien que tous les réseaux sociaux tendent à faire de la vidéo, les gens consomment plus de vidéos, donc finalement, c'est pas étonnant que ça soit un des secteurs qui génère la plus grosse progression en termes de recettes. Et nous, on le voit aussi quand on diffuse de la publicité, c'est des supports qu'on travaille de plus en plus, qu'on produit de plus en plus et qui fonctionnent de plus en plus en termes de performance. Je t'en prie, Catherine. Sur la slide suivante, dernier focus sur cette partie-là, on regarde au niveau du display classique. Donc là, on entend habillage statique, etc. On voit encore une fois que c'est le mobile qui tire la croissance. C'est ce qu'on disait, ça suit l'évolution globale. Forcément, le mobile est plus utilisé, donc ça va se ressentir à la fois sur le search, sur le display, sur la vidéo, sur le social. Voilà. Et ce qu'on voit sur le deuxième petit graphique qui est juste à côté, c'est qu'au sein du display classique, il y a une forte partie qui est en programmatique, qui progresse par rapport à 2018. Ça s'explique, à mon avis, par plusieurs choses. C'est que par le programmatique, on entend donc l'achat automatisé d'audience. Et dans les chiffres qui sont donnés par le SRI, je me permets de croire que dans la partie programmatique, il y a également tout l'inventaire display de Google, qui du coup représente une grosse partie puisque Google dispose d'un inventaire qui est très conséquent. Et donc, ce qui fait que ça explique que la programmatique soit aussi importante. Et puis, il y a deuxième point, c'est qu'en branding, la programmatique est hyper pertinente. Il y a des formats de rich media qui sont très bien faits, qui vous permettent d'atteindre votre audience et de raconter une histoire. Donc, c'est un format qui s'avère très, très pertinent. En revanche, c'est à garder en tête sur toute la partie performance, que ça soit app ou web mobile, la programmatique n'est pas forcément le levier qui se dégage le plus en termes de performance, et il mérite encore d'être travaillé parce que souvent c'est une audience qui est trop large pour aller chercher la bonne cible, celle qui va acheter ou télécharger votre app. Donc ça va être plus des leviers sociaux ou des leviers de search qui vont fonctionner en performance, à l'inverse du branding où là la programmatique est tout à fait pertinente. Sur la slide suivante, c'est un petit peu une synthèse de tout ça. C'est qu'effectivement, le search, le social, le display, classique ou vidéo, tout ça est en croissance relativement homogène sur la partie mobile. Encore une fois, parce que les usages grossissent par rapport à ça. On pourrait croire que le search, ayant été un levier qui était très connu sur la partie web desktop, a été travaillé en premier par les annonceurs et du coup croît un petit peu moins en termes d'investissement. Mais c'est globalement très positif sur cette partie-là. Et puis sur la partie, donc les slides suivantes, je vais faire un petit focus sur la partie application, où là, on va vous donner quelques indicateurs. Alors, on est parti sur le CPI, qui est donc le coût par installation, qui reste l'indicateur de référence sur les campagnes publicitaires pour les applications, car il est commun. Même si ce qu'on cherche à mesurer au sein des applications, c'est de l'usage, c'est de l'achat, c'est de l'inscription, le CPI permet d'avoir un indicateur vraiment ISO. Et on voit bien que ce coût d'achat est en augmentation entre 2018 et 2019, plus 22%. Ça s'explique en fait parce que l'usage est forcément plus fort, donc il y a plus de concurrence. On l'a dit, les annonceurs veulent tous investir et puber sur le mobile. Et forcément, aujourd'hui, on a des utilisateurs qui sont plus matures, donc qui sont beaucoup plus enclins à acheter, à consommer dans les applications. Et ça fait que les annonceurs sont prêts à payer plus cher
un utilisateur parce qu'ils savent que derrière, ils vont avoir une rentabilité mesurée. Et donc, ces deux phénomènes font que le prix du CPI augmente et, à mon avis, continuera d'augmenter encore un petit peu tant que le mobile sera drivé par cette croissance-là. Et ça explique ces disparités. Sur la slide suivante, on focus un petit peu sur les OS, la différence entre les deux OS. Et ça, c'est intéressant. Donc là, on n'est que sur 2019, mais on voit bien qu'en moyenne, le CPI sur iOS est plus cher de 35% que sur Android. Ça s'explique parce que, et on l'a vu tout à l'heure avec Charlotte et aussi avec David, la concurrence est plus rude sur iOS parce que déjà le trafic est plus limité. Le parc iOS versus Android est beaucoup moins important. C'est 25% des parts de marché et les utilisateurs d'iOS, ils vont avoir un plus fort pouvoir d'achat de par le prix des devices. On considère et on le constate qu'un utilisateur iOS va avoir des paniers d'achat plus élevés, un pouvoir d'achat plus élevé et donc les annonceurs sont prêts à payer plus cher pour obtenir cet utilisateur-là. À l'inverse, vous l'aurez compris, Android est un parc qui est beaucoup plus diversifié, sur lequel on a à la fois des devices très chers, dernier modèle, et en même temps des choses beaucoup plus abordables. Ce qui fait que du coup, ça lisse un petit peu plus la rentabilité, le panier moyen de ces gens-là. Et donc, on a des coûts qui sont beaucoup plus bas. C'est comme ça qu'on l'explique. Et mécaniquement, étant donné qu'il y a plus d'annonceurs qui investissent sur le mobile, que iOS ne s'étend pas en termes de parc et qu'à la fois Android, lui, est moins cher, forcément, ça va faire grimper les prix sur iOS. Sur la slide suivante, on le compare justement en year to year et on se rend bien compte que même si iOS est plus cher, la croissance du prix sur iOS est même plus forte que celle sur Android. C'est pour les raisons qu'on a évoquées juste avant. J'aimerais juste souligner qu'il faut noter que ça ne veut pas dire que les utilisateurs Android ne sont pas rentables, puisque le panier final va être moins élevé, mais cet utilisateur-là, vous le payez moins cher. Donc, in fine, ça s'équilibre tout à fait dans la rentabilité. C'est là-dessus qu'il faut jouer quand vous faites des campagnes d'acquisition et qui va être clé pour mesurer votre rentabilité. Mais finalement, chaque app va avoir sa vérité aussi en fonction des utilisateurs qu'elle adresse et des comportements de ses utilisateurs. Et enfin, pour vous donner un petit aperçu sur la dernière slide du niveau européen, on a du coup, en France, on se situe derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne en termes de CPI. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le CPI dépend de la valeur de l'utilisateur. Donc, plus il a une proportion à ramener du revenu au sein de l'application, plus il va coûter cher à l'achat. Ce qui veut dire que là, on peut le comprendre comme, et on l'a vu aussi plus haut, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont une plus forte proportion à acheter dans les applications versus la France, qui fait que du coup, on se place en 3e position en termes de coût par installation. Voilà pour ce panorama de la publicité. N'hésitez pas si vous avez des questions et je vais donc passer la parole à Bertrand qui va vous parler du commerce mobile.